Monsieur le Président, bienvenue Madame la Ministre et bienvenue aux membres de votre équipe qui vous accompagne. Je vous remercie Madame la Ministre pour les réponses à la question qui a été posée. Mais j'avoue que je suis resté malheureusement sur ma faim. Notre souci ici est de sauvegarder des populations mauritaniennes, tout de suite et maintenant. Vous avez bien sûr bien fait de nous avoir cité la panoplie de textes réglementaires qui existent en matière d'environnement. Je vous en remercie. Mais là où le bas blesse, c'est l'application de ces textes. Si ces textes étaient appliqués, nous n'en serions pas là aujourd'hui, nous ne serions pas là ici à pleurer le sort des populations de Dar Naïm et de Toujounine, mais aussi, j'en profite pour signaler la situation des populations qui sont riveraines à l'usine de la Samia. Ce problème a fait objet de réclamations. Toutes les autorités en sont conscientes et en sont informées. Du Hakem au président de la République, en passant par votre ministère, des lettres ont été adressées, des manifestations ont été organisées. Il a été promis qu'un filtre serait placé au niveau de l'usine pour circoncire les rejets. Malheureusement, cela encore n'a pas été fait. J'en prends pour témoin l'honorable député Youssouf Silla, qui est ici président, qui a suivi aussi ce dossier. Donc, tout de suite, maintenant, s'il vous plaît, prenez des mesures pour que cesse la pollution des populations riveraines de cette usine Samia. La promesse a été faite, mais quand vous y allez tout de suite, vous trouvez un salon fermé pendant la nuit et vous ouvrez les portes, vous trouverez que tous les meubles sont couverts de poussière blanche. Ça se passe maintenant, Madame la Ministre. Donc, que les textes seront appliqués, que les textes seront suivis. Et je vous en prie, nous voulons des actions maintenant. Et je voudrais aussi parler d'une situation très grave qui a prévalu depuis quelques années. Nous connaissons tous que Nouakchott était ceinturé par un cordon vert à l'est et au nord-est de la ville. On a fait 40 ans ou plus à construire cette ceinture verte. Mais un bon jour, des autorités très éclairées ont décidé d'en mettre fin. On a voulu corriger. Plus loin, on a initié une autre ceinture verte. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, personnellement, j'ai été sur le terrain, j'ai évalué, des milliards ont été jetés au sable. Nous voudrions, Madame la ministre, que vous faites la citation sur cette question. Nous reviendrons sur cela et nous vous contacterons personnellement au niveau de votre département pour suivre cette question. Notre argent et le bien public ne doit pas aller comme ça dans le vide. La situation de cette ceinture verte est catastrophique. J'en profite pour poser une question aussi urgente à propos des changements climatiques. Au moment où je vous parle, il y a une localité qui s'appelle Ngaoulé, qui est au bord du fleuve, qui est coupée du reste du Trarza. Nous avons signalé au ministère de l'Intérieur, des instructions ont été données au Wali. Depuis une semaine, rien n'a été fait. Ces populations sont coupées du reste de la Mauritanie. Je vous en prie, prenez cette question aussi avec l'urgence que cela nécessite pour que ces populations puissent être comptées aussi parmi celles du Trarza. Je vous remercie, Madame la Ministre. Shukran.